Bonjour tout le monde, Bolani. Je suis Dr Rundra de 9.Bantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, on va expliquer la leçon concernant la méningiome. Tout d'abord, on va voir comment est la méninge tout d'abord et après on va discuter la méningiome qui est une tumeur qui grandit dans les parties de méninge. Comme j'ai dit plus tôt, on va d'abord savoir qu'est-ce que les méninges. Les méninges sont les enveloppes protectrices du système nerveux central, cerveau, cervelet, tronc cérébral et moelle épinière. Elles sont constituées de 3 membranes. Première membrane, l'apimère, c'est un fin feuillet adhérent au système nerveux. Deuxième membrane, l'arachnoïde, elle est séparée de l'apimère par un espace dans lequel circule le liquide céphalorachidien. La troisième membrane, c'est une membrane résistante et la plus épaisse qui est au contact avec de l'os. Boîte crânienne et canal rachidien. Et maintenant, parlons du méningiome. Qu'est-ce qu'un méningiome? Un méningiome est une tumeur cérébrale développée à partir de cellules des enveloppes du cerveau et de la moelle spinale appelée les méninges. Développées en dehors du système nerveux, les méningiomes sont des tumeurs bénignes dans environ 75 à 80% des cas, mais peuvent se présenter plus rarement sous des formes plus agressives qui ont plus tendance à récidiver ou qui peuvent menacer la vie du patient. Ensuite, où se localisent les méningiomes? Les méningiomes peuvent se situer tout autour du cerveau, parasagittal, faux du cerveau, convexité, arête sphénoïdale, supracellaire, angle ponto-cérébelleux, gouttière olfactive ou peut-être dans d'autres localisations. Maintenant, parlons un peu de la classification des méningiomes. La classification anatomopathologique actuelle des méningiomes repose sur une classification établie et distinguée 3 grades d'agressivité. Quels sont les grades 1, 2 et 3 d'évolution du méningiome? On distingue généralement 3 stades de méningiome. Premier stade, le plus fréquent, correspond à un méningiome dit de bas grade. Il s'agit de méningiomes qui ne grossissent pas rapidement, voire qui peuvent régresser et qui n'envahissent pas le tissu cérébral. Le deuxième stade, appelé méningiome de grade 2, correspond aux méningiomes pouvant récidiver et qui peuvent être plus agressifs. Enfin, les méningiomes de grade 3, qui sont des méningiomes beaucoup plus rares, représentent des méningiomes plus agressifs qui sont généralement plus difficiles à traiter et qui récidivent souvent. Quels symptômes les méningiomes provoquent-ils? Les méningiomes se développent généralement lentement, mais repoussent progressivement le tissu cérébral sain qui les entoure. Selon la localisation et la vitesse de croissance, cela peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, des crises d'épilepsie, une détérioration de la vue, de l'odorat et de la parole, ainsi qu'une paralysie et des changements de sensibilité. Ces symptômes n'augmentent généralement que progressivement en raison de la lenteur de la croissance de la tumeur. Il y a une chose bizarre avec le méningiome. Il y a une grande majorité des personnes souffrant des méningiomes n'ont aucun symptôme, c'est-à-dire la personne est atteinte de méningiome mais aucun symptôme, mais lors d'un examen médical, le patient est diagnostiqué qu'il y a un méningiome qui grandit dans ses méninges. Et puis, comment les méningiomes sont-ils diagnostiqués? Une partie des méningiomes étant asymptomatiques, ceux-ci sont diagnostiqués par hasard à l'occasion d'un examen d'imagerie médicale. En cas de symptômes, le médecin effectuera un examen neurologique complet. Le diagnostic est généralement posé lors de la
clarification des symptômes ou lors d'une découverte fortuite au cours d'autres procédures de diagnostic. En tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique ou IRM, les méningiomes apparaissent généralement comme des tumeurs extra-axiales bien définies qui reposent largement sur la tumeur et compriment le tissu cérébral adjacent. Lorsqu'un produit de contraste est administré, les méningiomes le captent de manière homogène. Au scanner, des calcifications ainsi que des modifications osseuses secondaires sont parfois détectables à titre complémentaire. L'IRM montre souvent des épaississements duraux s'étendant vers l'extérieur, ce qu'on appelle le signe de la queue durale. L'imagerie par résonance magnétique est l'examen de référence pour le diagnostic du méningiome. Celui-ci est réalisé généralement en injectant au patient un produit de contraste afin de bien visualiser les structures du cerveau et des méninges. D'autres examens d'imagerie médicale comme le scanner ou le PET scan peuvent également être envisagés pour étudier la localisation et la vascularisation du méningiome. Une biopsie cérébrale peut également être envisagée dans certains cas. D'autres examens comme un bilan ophtalmique, un électrocéphalogramme ou encore un bilan neurophysiologique peuvent enfin compléter le diagnostic. Et maintenant, quelles sont les causes d'un méningiome? Elles sont pour le moment inconnues, mais certains facteurs de risque ont pu être identifiés. L'influence des hormones sexuelles sur la croissance des méningiomes repose sur une augmentation de l'incidence chez les femmes et la présence des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone dans près de 50% des méningiomes. L'influence des anti-androgènes a également été suggérée par des cas particuliers de régression après arrêt du traitement. Les radiations ionisantes constituent le second facteur de risque connu de méningiome. Leur incidence est augmentée chez les patients ayant subi une irradiation cérébrale dans l'enfance à haute dose, mais également à des doses plus faibles. L'influence des radiographies dentaires répétées sur l'augmentation d'incidence des méningiomes reste sujet à controverse. Des études rétrospectives réalisées dans les années 1980 concluaient à une augmentation du risque lors de panoramiques dentaires complets. Une étude cas témoin plus récente concluait à une augmentation du risque pour des radiographies dentaires simples. Parlons maintenant du traitement. Quels sont les traitements nécessaires pour un méningiome? Les traitements sont variables en fonction des symptômes et de l'évolution du méningiome. Généralement, les méningiomes de grade 1 nécessitent uniquement une surveillance régulière. En effet, de nombreux méningiomes n'évoluent pas, ne grossissent pas ou peuvent se résorber naturellement. On estime que la plupart des méningiomes de grade 1 ne grossissent que de quelques millimètres par an. Quand le méningiome grossit et commence à engendrer des symptômes, une exérèse chirurgicale est en général programmée. Cette exérèse permet d'éviter que les tissus cérébraux et les structures nerveuses ne soient comprimés. L'exérèse est toujours suivie d'une analyse cytologique qui permet de vérifier le caractère bénin de la tumeur. En fonction de sa localisation, l'exérèse peut être totale ou partielle. L'intervention chirurgicale peut être éventuellement suivie d'une radiothérapie. Pour les méningiomes de grade 2 et 3, l'exérèse chirurgicale couplée à une radiothérapie constitue généralement le traitement de référence. La radiothérapie n'est indiquée de manière certaine
qu'après chirurgie dans les méningiomes de grade 3. Elle peut être également réalisée au cas par cas après exercice des méningiomes de grade 2. Ici, à la fin, je veux faire une petite conclusion. Est-ce qu'un méningiome est un cancer? Tout d'abord, les méningiomes sont généralement des tumeurs bénignes et donc non cancéreuses qui se développent à partir des cellules qui tapissent les méninges, les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Les méningiomes représentent environ 20% des tumeurs cérébrales et comme j'ai dit plus tôt, les méningiomes de grade 1 et grade 2 sont toutes bénignes, mais le méningiome grade 3 est un peu une tumeur maligne, c'est-à-dire une tumeur cancéreuse. Et c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que la leçon était claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner à la page, aimer et partager. Et si vous êtes déjà abonné à la page, aimez et partagez aussi. Merci beaucoup. À la prochaine leçon. Au revoir.